Salut Taureau. Accueillir. La lecture d'amour d'aujourd'hui est incroyablement intense parce que je capte l'énergie d'une sorte d'argument, de désaccord ou de pression extérieure qui vous entoure et qui a finalement poussé cette personne à s'éloigner. Et honnêtement, je n'ai pas l'impression qu'ils sont partis parce qu'ils ont arrêté de te désirer ou parce que leurs sentiments ont disparu. J'ai l'impression qu'ils étaient acculés et pensaient qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Il aurait pu y avoir une autre personne impliquée, des opinions familiales, des amis interférents ou simplement des circonstances qui rendaient cette relation beaucoup trop compliquée à ce moment-là. Quoi qu'il se soit passé, j'ai l'impression que cette personne a créé une distance parce que, dans son esprit, s'éloigner semblait être la seule option qui s'offrait à elle. Mais voici ce qui me frappe, ils ne vous ont jamais vraiment quitté. J'ai l'impression qu'ils ont rejoué tout ce qui s'est passé, qu'ils ont repensé aux choix qu'ils ont faits et qu'ils se sont rendus compte peu à peu que vous quitter n'a jamais fait disparaître leurs sentiments. Au contraire, la séparation leur a en fait ouvert les yeux sur à quel point ils vous veulent profondément. Et maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont épuisés de laisser tout le monde influencer ou contrôler ce qui se passe entre vous deux. Il y a cette forte énergie qui dit « Je suis déjà parti une fois et je ne ferai plus cette erreur ». Ils pourraient se préparer à revenir, expliquer ce qui s'est réellement passé et enfin révéler pourquoi les choses se sont terminées comme ils l'ont fait. Alors faites très attention, car j'ai fortement l'impression qu'il y a eu une bagarre ou un conflit autour de vous. Ils ont subi des pressions pour s'éloigner, mais maintenant ils reviennent vers vous. Et cette fois, ils pourraient être bien plus déterminés à prendre la décision de vous choisir. Et passons à votre lecture. D'accord. Dès le début, je ressens actuellement énormément d'anxiété à propos de cette connexion. Ce qui est intéressant, c'est que vous supposez peut-être que toutes ces inquiétudes vous appartiennent, que c'est vous qui réfléchissez constamment à tout alors que votre personne semble calme, distante ou complètement détachée. Mais honnêtement, j'ai l'impression qu'ils ressentent autant d'anxiété, et peut-être même plus que vous. Cette connexion les a amenés dans un territoire émotionnel auquel ils n'avaient jamais vraiment eu à faire face auparavant, et cela les a laissés se sentir dépassés d'une manière qu'ils ne comprennent pas vraiment comment gérer. Parce que leur peur la plus profonde n'est pas nécessairement de vous perdre. Leur plus grande peur est de répéter les mêmes schémas douloureux que vous avez déjà vécus ensemble. Ils se demandent sans cesse si vous pouvez véritablement créer quelque chose de stable cette fois-ci, ou si tout finira par revenir au même malentendu, aux mêmes périodes de silence et aux mêmes chagrins. Cette question continue de leur traverser l'esprit, au lieu de trouver une réponse claire, ils se sont repliés sur eux-mêmes. Ils se sont repliés sur eux-mêmes, essayant de calmer leurs pensées et leurs émotions avant de faire autre chose. Mais s'il vous plaît, n'interprétez pas leur silence comme un manque d'émotion, car je ressens en réalité exactement le contraire. Il se passe énormément de choses sous la surface, à tel point qu'ils ne savent même pas par où commencer. Et c'est pourquoi je continue de voir la communication se développer autour de cette connexion. Cela semble inattendu, presque comme s'ils avaient atteint un point où ils ne peuvent tout simplement pas continuer à tout garder en bouteille à l'intérieur. Ils se préparent à enfin vous dire quelque chose qu'ils ont longtemps eu du mal à admettre, être avec vous, c'est toujours comme rentrer à la maison. Parmi toutes les personnes qu'ils ont rencontrées, vous êtes la personne qui leur procure ce sentiment de sécurité émotionnelle. Et maintenant, ils veulent devenir ce même espace sûr pour vous. Il y a aussi ici un sentiment très profond que le confort entre vous deux ne s'est pas développé du jour au lendemain. C'est presque comme si vos âmes se reconnaissaient avant que votre esprit ne puisse comprendre ce qui se passait. Ils commencent à comprendre pourquoi cette connexion leur a toujours semblé si familière, pourquoi votre présence apporte un sentiment de paix à quelque chose en eux que rien d'autre n'a jamais pu régler. Même les limites que vous avez établies, les limites auxquelles ils ont peut-être repoussé ou résisté au début, sont désormais perçues différemment. Ils commencent à réaliser que vous n'avez pas créé ces limites parce que vous vouliez les rejeter. Vous les avez créées parce que vous essayiez de protéger quelque chose qui avait le potentiel de devenir significatif et durable. L'univers semble également devenir beaucoup plus bruyant autour de cette personne. Ils rencontrent sans cesse des numéros répétés, entendent des chansons qui leur font immédiatement penser à vous et rencontrent de petits rappels de vous au moment où ils s'y attendent le moins. C'est presque comme si à chaque fois qu'ils se convainquaient qu'ils allaient enfin avancer, ils s'arrêtaient point en pensant à vous, ou en abandonnant complètement cette connexion, quelque chose ramène leur attention directement sur vous. Ils ne semblent tout simplement pas pouvoir échapper à votre énergie.
Et après avoir vécu cela à plusieurs reprises, ils ont arrêté de considérer cela comme une simple coïncidence. Ils commencent à se demander si quelque chose de bien plus grand guide réellement tout ce qui se passe entre vous. En même temps, ils espèrent tranquillement que vous ne leur avez pas complètement fermé la porte. Ils comprennent que les choses ne peuvent pas simplement revenir exactement comme elles étaient avant. Ils savent que la confiance doit être rétablie et ils reconnaissent qu'une véritable transformation nécessite plus que de simples bonnes intentions. C'est précisément pourquoi ils accordent autant d'attention à eux-mêmes ces derniers temps. Ils essaient de devenir une personne capable de réellement maintenir et de maintenir le type de relation qu'ils ont toujours voulu avec vous au lieu de retomber dans les mêmes vieux comportements. Car s'il y a une chose dont ils deviennent douloureusement conscients, c'est que fuir a toujours été leur réaction automatique. Chaque fois que leurs émotions devenaient trop intenses ou qu'une situation les obligeait à devenir vulnérables, leur instinct naturel était de battre en retraite avant que quelqu'un ait l'occasion de les blesser en premier. Il n'a jamais été nécessaire de ne pas vous aimer. Il s'agissait de ne pas savoir comment rester présent une fois que la relation devenait réelle et émotionnellement sérieuse. Et c'est le cycle qu'ils tentent enfin de briser. Derrière ce schéma se cache quelque chose d'encore plus profond. Une partie de cette personne se demandait sincèrement si elle était digne de quelqu'un comme vous. Votre lumière, votre maturité émotionnelle et la manière ouverte dont vous les aimez les ont forcés à faire face à des insécurités qu'ils avaient passé des années à essayer d'éviter. Plutôt que de permettre à votre amour de guérir ces blessures, ils ont souvent permis à ces blessures de les convaincre qu'elles n'étaient pas assez bonnes pour vous. Avec le recul, ils ressentent une grande honte quant à la manière dont la peur a influencé leurs décisions. Mais même cette peur commence à perdre son contrôle sur eux. Parce qu'à mesure qu'ils grandissent, ils réalisent de plus en plus qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient parfaits. Vous ne vous êtes jamais placé au-dessus d'eux et n'avez jamais exigé qu'ils prouvent d'une manière ou d'une autre qu'ils étaient dignes de recevoir votre amour. Tout ce que vous avez toujours voulu, c'était de l'honnêteté, de la cohérence et quelqu'un qui était prêt à vous rencontrer à mi-chemin. Cette compréhension commence à tout changer pour eux. Ils commencent à réaliser que la vulnérabilité ne signifie pas renoncer à son pouvoir. La vulnérabilité signifie permettre à deux personnes de se tenir honnêtement l'une à côté de l'autre, sans que l'une ou l'autre ait à prétendre être quelqu'un qu'elle n'est pas. Et honnêtement, toute cette connexion les a complètement pris au dépourvu dès le début. Ils n'auraient jamais imaginé qu'ils tomberaient aussi profondément amoureux de quelqu'un, surtout pas de quelqu'un qui remettrait en question presque toutes les croyances qu'ils avaient créées sur l'amour et les relations. Rien dans cette connexion ne suivait le scénario de vie qu'ils s'étaient imaginé. Et c'est exactement pourquoi il leur a fallu si longtemps pour comprendre ce qui se passait réellement. Ils n'étaient pas préparés à un amour qui les obligerait à se transformer en une version complètement différente d'eux-mêmes. Et à cause de cela, j'ai vraiment l'impression que quelque chose d'inattendu se développe ici. Pour certains d'entre vous, cela pourrait être un message qui arrive soudainement au moment où vous vous y attendez le moins. Pour d'autres, il s'agit peut-être d'une conversation reportée depuis trop longtemps. Et pour certains d'entre vous, je pense que ce sera une action qui aura bien plus de poids que les mots n'auraient jamais pu le faire. Cela pourrait être un geste qui démontre qu'ils sont vraiment sérieux cette fois-ci. Ils ne veulent pas simplement vous dire qu'ils ont changé. Ils veulent vous offrir quelque chose de réel et de tangible qui vous montre qu'ils le pensent. J'ai aussi l'impression que cette connexion existe peut-être dans l'ombre depuis assez longtemps. Peut-être que les circonstances l'ont obligé à rester caché. Peut-être que certaines émotions n'ont jamais été exprimées à voix haute. Il aurait pu y avoir des responsabilités, d'autres personnes ou des situations compliquées entre vous deux. Quelle qu'en soit la raison, votre personne n'avait tout simplement pas la capacité émotionnelle de comprendre ce que signifiait réellement cette connexion. Mais cette version disparaît peu à peu. Ils ont vécu une profonde transformation et commencent à s'éloigner de l'évitement, de l'incertitude et de la confusion qui définissaient autrefois leur comportement. Parce que c'est le plus grand changement que je constate. Ils n'utilisent plus des circonstances compliquées comme excuse pour rester bloqués. Oui, il peut encore y avoir des obstacles. Il se peut qu'il y ait encore des responsabilités à assumer. Mais ils commencent à comprendre que les circonstances difficiles ne deviennent permanentes que lorsque personne n'est disposé à prendre une véritable décision. Et votre personne a atteint un point où elle en a assez de simplement regarder la vie se dérouler autour d'eux. Pour la première fois peut-être,
On a vraiment l'impression qu'ils sont prêts à choisir cette connexion au lieu de continuer à se cacher derrière tout ce qui fait obstacle. Il existe un certain niveau de codépendance au sein de ces deux énergies. Et avec cette personne, je sens qu'elle est inquiète et effrayée car elle sait que plus elle reste impliquée longtemps dans cette situation karmique, toxique et compliquée, plus on a de chances d'atteindre éventuellement son point de rupture. Vous êtes plus susceptible de dire « D'accord, tu sais quoi ? Je suis fatigué. J'ai essayé de te montrer les signes. J'ai essayé de te montrer les synchronicités. J'ai essayé de ne pas t'abandonner, mais finalement il arrive un moment où je ne sais plus quoi faire d'autre. » Cette personne est inquiète parce que c'est devenu un schéma répétitif. Il y a quelque chose comme une habitude nerveuse dans cette énergie, quelque chose qui ne cesse de se répéter. Et ce qui se passe, c'est que quelle que soit cette autre énergie, cette personne qui rend la situation plus compliquée, elle peut sentir que votre personne commence à s'éloigner. Ils peuvent sentir que votre personne se détache émotionnellement. Ils peuvent sentir que la peur que cette personne avait autrefois de la perdre commence à s'inverser. Cette peur est en train de changer. La dynamique elle-même est en train de changer. Et à cause de ce sentiment de malaise croissant, cette énergie supplémentaire commence à entreprendre certaines actions pour tenter de garder le contrôle sur votre personne et l'empêcher de s'éloigner. Laissez-moi vous demander ce qui se passe avec cette situation compliquée, cette connexion compliquée entre le collectif et leur partenaire divin. Cette personne a envie de vous. Tu leur manques. Tromperie. Je ne peux pas inventer ça. Il existe de nombreux secrets entre ces deux personnes. Mais voici la partie intéressante, quelle que soit cette autre énergie, votre personne et cet individu portent un faux masque. Tous deux présentent une énergie où il y a beaucoup de malhonnêteté, de dissimulation et de tromperie entre eux. Il y a toujours deux côtés à chaque histoire, mais quel que soit le côté que nous regardons, il s'agit d'une énergie extrêmement imprévisible. À l'heure actuelle, les choses entre eux semblent très incertaines et ils ne savent vraiment pas quel sera le résultat final. Cependant, je pense absolument que la tromperie est présente dans cette situation. Et au fait, quand j'ai récupéré la carte, c'était Twin Flame à l'envers. Cela pourrait représenter quelqu'un qui s'est présenté comme une flamme jumelle mais qui est en réalité une fausse flamme jumelle. C'est pourquoi cette énergie est apparue inversée. Cette personne regrette énormément d'avoir choisi cette personne plutôt que vous. Ou peut-être qu'il regrette de s'être impliqué avec cette personne en premier lieu. Ils se sentent contrôlés par cet individu. Et je comprends également qu'à cause de cette autre énergie, votre personne s'est peut-être tournée vers des choses telles que le jeu, la boisson ou d'autres distractions malsaines afin de cacher à quel point elle était réellement malheureuse. Ils essayaient d'engourdir la douleur, d'engourdir les émotions et d'échapper au sentiment d'être piégés dans cette situation compliquée. Quel message avez-vous pour le collectif concernant leur personne ? Il y a quelque chose qui passe par ici. Le mot-clé de toute cette lecture est *** inattendu ***. Quelque chose est sur le point d'apparaître. Quelque chose bouge. J'ai aussi l'impression que votre personne vous a peut-être menti sur la véritable nature de ce qui se passait. Mais je sens que dans les prochains jours, cette personne va devenir beaucoup plus honnête et transparente concernant cette autre énergie et ce qui lui complique vraiment la vie. Il y a quelque chose dans leur vie qui a créé une complication majeure, quelque chose sur lequel ils n'ont pas été complètement honnêtes avec vous. Et je pense qu'il va y avoir une sorte d'action de la part de cette personne qui cessera enfin de tout regarder d'un point de vue aussi étroit. C'est presque comme s'il se tenait à l'intérieur de la forêt, regardant un seul arbre. Il se concentre sur l'écorce de cet arbre, puis sur la sève de l'écorce, puis sur le petit insecte assis à l'intérieur de la sève. Il s'agit d'un niveau d'hyperconcentration extrêmement microscopique. Cette personne a toujours été habituée à penser de cette manière microscopique. Ils s'inquiètent de leur avenir, de leur passé, de problèmes individuels et se concentrent tellement sur un détail qu'ils perdent de vue tout ce qui se passe autour d'eux. Mais maintenant, avec cette énergie inattendue qui apparaît, j'ai l'impression qu'ils évoluent vers une vibration beaucoup plus élevée. Ils développent la capacité de s'élever au-dessus de la situation et de voir l'ensemble du paysage. Au lieu de voir un seul arbre, ils peuvent enfin voir tous les arbres de la forêt. Ils peuvent maintenant voir le chemin. Ils voient le chemin qui mène à ce fleuve d'amour. Ils peuvent voir la lumière de Dieu briller et éclairer le chemin exact qu'ils sont censés suivre.
Et pour certains d'entre vous, vous avez prié pour que cette personne voie enfin la lumière. Tu as prié pour que Dieu éclaire leur chemin afin qu'ils puissent enfin voir clairement. Vous avez prié pour qu'ils échappent à cette énergie trompeuse, qu'ils enlèvent le masque et qu'ils deviennent enfin honnêtes quant à qui ils sont vraiment. Parce qu'avec cette personne, ça a été une mascarade. Ils ont répété le même comportement encore et encore, offrant une performance à tout le monde autour d'eux, mais cette performance n'est pas ce qu'ils sont réellement. Et ce qui est inattendu pour vous, c'est que vous allez enfin avoir l'opportunité de voir qui est vraiment cette personne. Cette personne réalise que vous êtes un souhait exaucé. Vous verrez bientôt que votre patience n'a pas été gaspillée et que votre patience va payer. Dieu s'avance pour vous bénir parce que c'est une contrepartie divine. C'est une relation divine. Vous avez été placé dans la vie de l'autre pour une raison. Et si vous avez l'impression d'être la seule personne à avoir noué cette relation pour aider cette personne à guérir, je veux que vous sachiez que ce n'est pas vrai. Oui, vous êtes un guérisseur, mais cette personne est aussi capable de devenir un guérisseur pour vous. Une fois que leur énergie s'aligne sur leur objectif divin, ils ont la capacité de reconstituer ce que vous leur avez versé émotionnellement, mentalement, spirituellement et physiquement. Il y a ici une promesse selon laquelle quoi que vous construisiez et quoi que vous manifestiez, c'est le moment de continuer. Dans le passé, deux personnes pouvaient véritablement s'aimer, mais si le timing divin n'est pas aligné, alors il ne l'est tout simplement pas. Mais je crois que ce qui se passe spirituellement en ce moment, à travers Dieu, à travers l'univers, ou à travers n'importe quelle force divine en laquelle vous placez personnellement votre confiance et votre foi, c'est que le message est très clair. Le moment est venu, astérisque. C'est inattendu. La peur ne sera plus un obstacle parce que Dieu illumine ses synchronicités et envoie le message qu'il est temps. Le moment est venu, mon enfant. Tu me fais confiance ? Croyez-vous que je suis là pour vous sortir de cette tromperie compliquée ? Je suis ici pour vous montrer quelque chose d'inattendu, quelque chose que vous n'avez jamais vu venir. C'est une énergie où ce masculin divin s'éveille enfin au royaume spirituel. Ce masculin divin prend enfin conscience de ce qui approche. Il y a un mouvement inattendu autour de cette énergie parce que ce masculin divin s'éloigne enfin de la seule logique. Ils ne sont plus piégés dans cette dure énergie du roi des épées où tout est, c'est ma voie ou l'autoroute. Ce que je décide est ce qui compte, mais ce que vous décidez est différent. Quelque chose a changé. Tout d'un coup, cette personne développe une intelligence émotionnelle. Ils deviennent émotionnellement connectés à vous. Ils deviennent plus empathiques. Ils font l'expérience de l'empathie. Ils deviennent intuitifs et sensibles. En ce moment, ils sont extrêmement centrés sur leur cœur parce qu'ils s'autorisent enfin à ressentir profondément. Ils prennent les choses personnellement comme jamais auparavant. Si vous leur parlez, ils commencent à réellement écouter. Et c'est parce que ce masculin divin entre enfin dans une énergie de guérison. Ce masculin divin se rend compte que les regrets qu'il porte viennent du fait de tout compliquer à outrance et du refus d'être honnête. C'était une erreur. Mais tout le monde fait des erreurs, et ce n'est pas grave.